autre livre dont mes avis sont assez différents. On a un méga coup de cœur, on a un tome d'une série que j'adore, on a un livre avec lequel j'ai passé un bon moment et un livre avec lequel j'ai passé un moins bon moment. Voilà, on va résumer ça comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture avec, comme je vous dis, des avis très différents. Alors, un livre qui m'a moins plu que les autres, celui-ci, La Cité des rêves de Dawn Winslow, chez HarperCollins, que j'ai vu dans le cadre du jury HarperCollins. Un livre avec lequel j'ai passé vraiment un bon moment, qui était douillet et tout ça, c'est La charmante librairie des amours lointaines de Jenny Colgan. Une série que j'adore et j'étais très contente de retrouver ce tome 4. C'est la série Une enquête de Jana Berzelius d'Emily Shep. Et puis un méga coup de cœur avec ce nouveau livre de Valentin Musso, Le mystère de la maison aux 3 ormes. Génialissime. Bon, et on commence directement avec La Cité des rêves de Dawn Winslow, comme ça au moins c'est fait. Hein. Alors, il s'agit d'un tome 2. J'avais lu le tome 1 il y a 2 ans, j'ai lu ce livre dans le cadre du jury HarperCollins. Voilà, donc j'ai fait d'excellentes découvertes et c'est comme ça que j'ai découvert Emily Shep. Il y a d'autres livres qui étaient moins dans ma zone de confort. Je le savais parce que c'est un tome 2 et comme j'ai lu le tome 1, je m'attendais à peu près à la même chose. Sauf que il y avait peut-être moins de raisons encore que j'apprécie ce tome. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier tome, c'était La Cité... non, ça c'est La Cité des rêves. Je ne trouve plus le titre. La Cité en flammes, voilà. On a commencé avec La Cité en flammes. C'était assez original, enfin quoi qu'il en soit, c'est une série originale puisque on va être dans des histoires de gangs, on va être mais assez complexe, c'est-à-dire que quand on parle, enfin moi en tout cas, quand j'entends histoire de gang, j'ai l'impression qu'on a 2 groupes, 2 gangs qui vont s'affronter et donc on a de la violence, sexe, drogue, alcool, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer, voilà. Là, ouais, effectivement, on a ce petit cocktail explosif, mais c'est pas 2 gangs qui vont s'affronter, il y a beaucoup plus que ça, il y a beaucoup de personnages. Et je retiens en fait cette violence, ce style qui est pas trop le mien, mais c'est un livre qui avait, le premier, hein, La Cité en flammes, c'est un livre un peu, une sorte de réécriture éloignée de l'Iliade d'Homère. Et ça m'avait beaucoup attirée parce que je trouve que c'est assez original. Et effectivement, on voit un peu la guerre de Troie dans cette histoire de gang et avec un final, voilà. Et ça, c'est excellent. L'écriture, elle est assez addictive quand même. En fait, malgré le fait que ce soit pas mon style, qu'on atteint mes limites dans les romans noirs, parce que vraiment, moi, c'est vraiment pas mon truc, tout ça. En fait, on a quand même une écriture qui est assez, qui accroche, en fait. C'est bien écrit, voilà, c'est bien écrit. Mais ça reste cru, etc. J'ai exactement le même avis sur ce tome. La Cité des rêves, c'est la même chose, sauf que ce coup-ci, donc on retrouve nos gangs, on retrouve tout ça, on retrouve nos 50 000 personnages, mais il y a un petit point sur les différents personnages. Donc on a le gang des Irlandais avec les différentes familles. Avec les différentes familles, on a la famille Ryan, la famille Murphy. On a le gang des Italiens. On a le gang des Mexicains. On a les flics. On a l'industrie du cinéma. On a le gang de Los Angeles. On a d'autres personnages. Et à chaque, vous imaginez le nombre de personnages qu'il y a. Enfin, c'est assez fou. Donc c'est vrai que ça, c'était très bien c'était très bien de nous rappeler les personnages. Voilà, j'avais oublié qu'il y en avait autant. En plus, au début, on nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé très rapidement. Hein. Enfin, on a un petit avant-propos, voilà. Et puis après, on entre dans l'histoire, mais avec un prologue et tout. Enfin, moi, même si ça faisait 2 ans que que j'avais lu le tome précédent, j'ai vite raccroché les wagons. J'ai retrouvé Dany notamment, et j'étais contente de retrouver ce personnage-là. Voilà. Mais en fait, ce livre, il est en hommage à l'Énéide de Virgile, et pour le coup, je suis beaucoup moins familière de l'Énéide que de l'Iliade. Donc, j'ai pas pu voir toutes les références. On retrouve donc cette écriture qui est assez agréable, mais en même temps qui est violente, qui est crue, etc. Donc, voilà.
Et l'histoire l'est aussi, en fait. Et il y a des moments assez malsains. Enfin, je me rappellerai, je pense, tout le temps d'une scène. Alors, c'est pas une scène qui se passe dans le présent, c'est plutôt un personnage féminin qui raconte son passé et j'atteins mes limites. Je ne l'ai pas abandonné parce que voilà, je lisais dans le cadre du jury HarperCollins que dans ce cadre-là, j'avais déjà abandonné 2 livres, donc je n'allais pas abandonner un 3e livre. Sinon, je l'aurais fait, je pense, parce que c'est pas du tout mon truc. Donc, je suis allée au bout du bout. Et puis voilà, comme je vous dis, l'écriture, elle est quand même assez agréable. Donc voilà, ça se lit plutôt bien, même si c'est quelque chose que j'apprécie pas trop, ce qui est bizarre, mais voilà. Donc voilà, bah, écoutez, c'était mon avis sur La Cité des Rêves. Donc le tome 2, le tome 3 est sorti il y a pas longtemps. Et voilà, c'est pas mon truc. Je continue avec ma série chouchou. Mais je l'ai terminée, enfin là je parle du tome 4, mais j'ai terminé depuis puisque j'ai enchaîné les 7 tomes. Donc ma série chouchou avec ce tome 4, La Marque du Père, qui est peut-être mon préféré de la série en fait. Donc c'est la série Une enquête de Jana Berzelius, écrite par Emily Shep, que j'ai découverte dans le cadre du prix pour le jury HarperCollins. Donc vous voyez, c'était une sélection très hétérogène. Et c'est normal, c'est très bien d'ailleurs que ce soit une sélection très hétérogène. Enfin, ça me paraît assez logique. Et du coup, quand j'ai su qu'il fallait lire le tome 7 d'une série de polars nordiques, je me suis dit, je peux pas passer à côté, il faut vraiment que je lise les 6 premiers tomes, parce que de ce que j'entendais sans avoir lu les 4e de couverture, mais globalement, je sentais que ça allait me plaire. Donc je voulais pas passer à côté. Vraiment, je voulais pas passer à côté. Et donc, écoutez, j'ai découvert comme ça cette série que j'ai adorée. Je vous en ai déjà parlé. C'est la 4e fois que je vous en parle ici, mais je vous en ai déjà parlé 7 fois sur Instagram et d'autres fois dans des vlogs lecture. Le premier tome est différent des autres puisqu'il pose l'histoire. On fait la connaissance de Jana Berzelius qui est assez explosive et qui est très particulière. C'est une procureure, mais elle est pas c'est pas un personnage tout lisse. C'est pas un personnage parfait, c'est pas un personnage si carré que ça, si rigoureux, ou si, mais ça peut mener à des choses qui sont totalement illégales, elle n'hésite pas pour se protéger aussi, et en même temps elle a un passé qui fait que elle a une violence en elle aussi. Et là, ce tome 4, je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai adoré le dénouement. Les premiers tomes sont excellents, mais ils n'ont pas tous des dénouements surprenants en fait. C'est vraiment un rythme, c'est des livres courts, ça se lit vite, c'est très rythmé. Je vous l'ai déjà dit, le tome 1 il commence avec un dialogue quoi. Enfin moi je trouve que c'est génial d'avoir des dialogues dès la première page. Et derrière, on est comme ça dans cette série, dans ce rythme, et ça pourrait être suffisant, d'autant plus que les dernières pages, les 60, 100 dernières pages se lisent en apnée. On ne sait pas ce qui va se passer. On voit qu'avec ce style de livre, tout peut arriver, et donc on a vraiment peur à chaque fois pour certains personnages. On se dit, c'est pas possible, ça passera pas. Bien sûr, c'est une série à lire dans l'ordre, comme quasiment toutes les séries de polar nordiques, voire même toutes les séries. Si on a un auteur qui s'embête à écrire un tome 1, un tome 2, un tome 3, c'est pas pour les lire dans le désordre. Même si la plupart des auteurs disent « Mais oui, on peut lire les tomes dans le désordre. » Certes, mais vous spoilez tout en fait. Donc il faut vraiment lire les séries dans l'ordre. C'est comme ça qu'on les apprécie le plus. Et puis c'est bien évidemment en allant au fur et à mesure des tomes, c'est comme ça qu'on apprécie de plus en plus la série aussi. Moi, quand je vous l'ai présenté, j'étais déjà loin dans la série. Mais c'est difficile quand on est dans une série de polar nordique d'avoir fini le tome 2 et vous dire « Ah mais c'est une excellente série » alors qu'il existe beaucoup plus de tomes que ça. Enfin voilà, faut aussi s'imprégner encore plus de l'écriture, de l'histoire. Enfin bref, faut lire tout simplement. Et donc voilà, excellente série de polar nordique. J'ai découvert qu'elle était disponible sur Nextory à la fois en livre numérique et en plus en livre audio pour les 4 premiers tomes. Voilà, donc ça peut être l'occasion d'essayer si ça vous tente, surtout qu'en barre d'infos, vous avez un lien
qui vous permet d'avoir 45 jours offerts sur Nextory versus 14 jours normalement. Donc voilà, en 45 jours, ça vous permet de bien découvrir la série et de voir si ça vous plaît ou pas. Amateur de polar nordique ou pas, je pense que vous allez y trouver votre compte, vous allez y retrouver du rythme, puis retrouver cet univers glaçant. Et puis voilà, les polars nordiques, ils y vont fort en fait, avec des passés assez durs, avec des personnages vraiment très bien décrits, avec ce côté dont je vous ai parlé qui est assez rigoureux en fait. On a des faits, des faits, des faits. Ça veut pas dire que ça manque d'émotion, mais on est vraiment pris en plus par le rythme et tout ça. Enfin voilà, bon, je suis fan, je suis fan. Donc pourquoi j'ai apprécié autant ce tome 4 ? Parce que on a une histoire, donc on a un dénouement qui était top. Et en fait, l'histoire commence d'une façon assez prenante. On a Sam qui est marié à Felicia et qui a un fils. Et en fait, il s'absente pour faire quelques courses. On ne sait pas ce qu'a sa femme, mais elle est comme absente. Présente physiquement, mais absente autrement. Et il est très proche de son fils. Et en fait, à un moment donné, il a un échange téléphonique avec son fils qui lui dit ça va pas, il y a quelqu'un dans la maison, il y a un truc, il se passe un truc, je me cache sous le lit ou je sais pas quoi. Enfin voilà, un truc assez dingue, quoi. Et donc effectivement, il se cache, le père arrive en catastrophe, il découvre sa femme, je vais pas tout vous spoiler, voilà, et son fils n'est plus là. Donc c'est assez fort en fait. Et donc on va avoir, l'enquête va être autour de cette disparition et de ce qui s'est passé pour malheureusement la femme de Sam. Et donc on va avoir cette enquête-là. On va toujours avoir le passé de Jana Berzelius qui apparaîtra à certains moments. On va avoir des personnages récurrents qu'on a découverts dans le tome 1, que ce soit des personnages qui mènent l'enquête ou des personnages du passé de Jana Berzelius. Puis sa famille, son père notamment, est toujours présent avec avec un rôle qui évolue aussi tout au long de la série. Une relation en fait père-fille absente, une relation père-fille qui n'est pas très chouette, mais ils vont devoir forcément se lier à certains moments pour certaines raisons. Voilà, bon, voilà, la série continue et est toujours excellente. Et je vous dis, celui-là, je pense vraiment que c'est mon préféré, mais pour atteindre ce livre-là, vous devez lire les 3 précédents. Et puis après, la série continue aussi très très bien, hein, mais il y a toujours des choses qui peuvent... on est sur un schéma globalement identique, mais les enquêtes sont différentes. Et donc, il y a des enquêtes qui vont plus nous parler que d'autres, ou des dénouements qui vont plus nous parler que d'autres. Et là, en l'occurrence, je pense que tout est bien, très bien, très très bien. Et tout me convient. Et je continue avec ce coup de cœur, ce méga coup de cœur. Il s'agit du Mystère de la maison aux 3 ormes de Valentin Musso. Valentin Musso, c'est le frère de Guillaume Musso. Alors, je vous le dis parce qu'on me pose beaucoup la question. Est-ce que ça a un impact sur notre lecture? Non, pas du tout, mais voilà, pour information. J'ai déjà lu plusieurs livres de l'auteur. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Dernier été pour Lisa, c'est peut-être bien le premier que j'ai lu, que j'avais acheté à Saint-Maur, quand Saint-Maur existait. Donc, quand est-ce que Saint-Maur existait? Il y a 2 ans? Il y a 2 ans, il y avait encore Saint-Maur en poche. Depuis, plus rien. Depuis, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'en ai lu d'autres. Un autre jour. Et est-ce que j'en ai lu d'autres? En fait, je les ai peut-être tous là, ceux que j'ai lus. Que jamais j'oublie. Voilà. Oui, exact. Voilà, donc c'est le 4e que je dis, mais je ne compte pas du tout m'arrêter là. Pas du tout, parce que c'est trop, trop bien. Dans ce livre, on est en 1938. En 1938, avec le commissaire Forestier, en fait, qui... alors, on nous le décrit au début et on comprend vite qu'on est un peu sur un genre de Hercule Poirot français. Et en fait, au début, on a un extrait d'article du 6 mai 1938 qui nous dit que le commissaire divisionnaire Louis Forestier, légende de la police judiciaire,
vient de prendre sa retraite après 30 ans de bons et loyaux services. On comprend voilà, que c'était un commissaire pas comme les autres, qu'il a résolu plein d'affaires, que c'est vraiment le détective du moment, etc. Et donc une ambiance très Agatha Christie, une ambiance alors très Agatha Christie, très Gaston Leroux, notamment avec le mystère de la chambre jaune, et puis Edgar Allan Poe aussi, donc retour au roman policier, à la naissance du roman policier en fait, avec le mystère de la chambre close, vraiment cette énigme incroyable où on se dit mais comment un meurtre a pu être commis dans un espace clos. Voilà, on se retrouve tout à fait dans ça, dans cette ambiance, dans ce côté roman policier classique avec des interrogatoires, avec un nombre fini de personnages, dans un lieu ben voilà, enfin très classique aussi. Enfin, le côté une grande demeure, donc là en l'occurrence la maison aux trois ormes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fameux commissaire forestier, ok, il a pris sa retraite, mais il est un petit peu comme Hercule Poirot. En fait, on l'appelle pour une affaire incroyable. Enfin, une affaire incroyable, on n'en sait rien. Mais il y a Yves de Montalabert qui l'appelle et qui lui dit « Je me sens en danger ». Faudrait venir, faudrait me protéger, etc. Et donc, du coup, enfin voilà, c'est des affaires, le style de choses qu'on peut voir dans des Agatha Christie. Hercule Poirot peut tout à fait se déplacer pour ce style de choses et mettre entre parenthèses sa retraite, mais a-t-il réellement été à la retraite? On a du mal à le savoir. Voilà, donc on est dans ce livre-là, on est dans cette ambiance-là, on est dans cette enquête-là, et puis, je ne peux rien vous dire d'autre. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre. Je ne veux rien vous dire d'autre. Parce que vous devez partir comme ça. C'est vraiment, c'est cette ambiance-là. C'est ça qui va vous permettre d'apprécier l'histoire aussi. Enfin, voilà. Oh, c'est très difficile, il faut que je fasse très attention aux mots que j'utilise. Mais je veux rien vous dire d'autre parce que vous devez découvrir pourquoi ce roman est génial. Vraiment. C'est difficile de faire une chronique sans pouvoir trop vous en dire, mais en fait, si je vous dis plus de choses que ça va vous gâcher tellement dans ce livre. Et faut rien vous gâcher dans ce livre, vraiment. Enfin, je vous souhaite de le lire comme j'ai pu le lire, de le découvrir comme j'ai pu le découvrir, d'être surpris autant que j'ai pu l'être, et de le refermer en disant mais c'est dingue, ce livre, il est dingue, il est excellent, c'est excellent, voilà. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Vraiment, il faut y aller. Donc voilà, si vous aimez ce genre roman policier, des débuts du roman policier, avec des petits clins d'œil justement à ces romans policiers de cette époque-là, vous apprécierez, mais en même temps, si vous aimez être surpris, eh ben, vous allez être servi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter parce que j'ai trop peur de vous spoiler, de vous dire un truc. Mais faut le lire, faut le lire. Pour l'instant, mon livre préféré de l'année, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Je pense que celui-ci arrive en 2e position. Voilà. Ah, pour moi, de toute façon, dans mes livres préférés, enfin là, on arrive sur 2 livres préférés où je me fais avoir, en fait. Hein. Donc, si l'auteur arrive à me manipuler à ce point, c'est enfin, c'est tout ce que j'aime, en fait. Donc, voilà, je pense qu'on est sur mon 2e livre préféré de l'année, Le mystère de la maison aux 3 ormes de Valentin Musso chez Seuil. Allez-y, lisez-le. Et surtout, quand vous l'avez lu, à la fin, une fois que vous fermez la page, envoyez-moi un petit message sur Instagram ou revenez sur cette vidéo, mettez un petit commentaire, quelque chose. J'ai vraiment envie d'échanger avec des gens qui l'ont lu et qui en ressortent comme moi en se disant mais on tient un truc, on tient un coup de cœur, on tient quelque chose, c'est dingue. Voilà. Et on va finir avec un petit bonbon, avec un petit Jenny Colgan, avec la charmante librairie des Amours lointaines que j'ai écoutée en audio.
Et c'était très chouette, c'est le tome 3 de la série de la charmante librairie. En fait, c'est une série assez originale parce que dans chaque tome, on va découvrir un personnage différent. Donc c'est différent de La petite boulangerie du bout du monde que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est le 6e livre que je lis de Jenny Colgan puisque j'ai lu La petite boulangerie, les 3 tomes de La petite boulangerie du bout du monde et les 3 premiers tomes donc de la charmante librairie. Alors est-ce qu'il y a l'ordre, ce qui pourrait être intéressant? On a la charmante librairie des jours heureux, la charmante librairie des flots tranquilles et ici, la charmante librairie des amours lointaines. Il y a aussi d'autres séries de Jenny Colgan avec Cupcake Café, avec une saison au bord de l'eau, etc. Je n'ai pas lu ces 2 autres séries, mais je sais qu'elles sont à découvrir. Et puis, j'ai aussi à lire son nouveau livre chez Charleston, son livre précédent chez Pocket. Voilà, j'en ai encore plein à découvrir et c'est toujours des lectures qui font du bien. Là, on découvre Lisa. On découvre Lisa qui est infirmière et c'est, ok, je vous l'ai dit, c'est un livre qui fait du bien. Je vous ai même parlé de petits bonbons, etc. Voilà, c'est pour moi un livre de Jenny Colgan, c'est ça. D'autant plus que je l'ai rencontré depuis. Et du coup, je confirme ce côté petit bonbon. Enfin voilà, pour moi, maintenant, écouter ou lire un livre de Jenny Colgan, ce sera toujours en pensant à Jenny Colgan. Enfin, voilà. Une autrice qui est aussi lumineuse, aussi pétillante que ses livres, et c'est un vrai régal. Donc, dans ce livre, on a Lisa qui est infirmière, et c'est pas parce qu'on est dans un livre comme ça dont je vous décris un peu tout en guimauve et tout, c'est pas parce qu'on est dans un livre comme ça que tout se passe bien. Et en fait, le livre commence avec un fait, une situation, quelque chose de grave qui s'est passé pour Lisa, et du coup, elle en est très marquée. Voilà, c'est très difficile pour elle de de passer au-delà de ça, mais en même temps, ce qu'elle a vécu, c'est terrible et c'est choquant. Et c'est voilà. Et donc, elle, qui est londonienne, va se retrouver à faire un échange professionnel et à prendre la place de Cormac, qui est un soignant écossais. Et donc, voilà, donc ils se connaissent pas du tout, ils vont un peu échanger quand même des informations sur quelques patients ou des vigilances à avoir et tout, mais voilà, c'est quand même assez particulier, ils ne se connaissent pas ni quoi que ce soit. Et donc, ils vont mener chacun la vie de l'autre, mais ils ont des vies totalement opposées en fait, vraiment. On a Londres et puis le monde et puis le côté où personne ne fait attention à personne, une grande ville et tout. Et puis on a un petit village écossais avec un côté plus villageois, alors plus convivial et en même temps moins moderne. Enfin voilà, il y a plein de choses, donc tous ces clichés-là. Et donc il va falloir que chacun s'adapte. Et donc chacun n'hésite pas hein, à en balancer sur Londres ou sur le côté petit village. Ils y vont pas de main morte, hein, vraiment, ça y va. Et ce côté-là, moi, ça m'a fait penser au film The Holiday, en fait, hein, qui était très chouette. Voilà. Donc voilà, l'histoire évolue, je ne vais pas tout vous raconter. Mais derrière, ça m'a fait plaisir déjà de retrouver des personnages de cette série, de la charmante librairie, hein, qu'on voit alors plus ou moins au second plan, en fait. Alors c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, ils sont personnages secondaires, dans le pire des cas, ils sont encore moins que personnages secondaires, mais ça tourne, on les revoit, et c'est toujours un plaisir, et c'est un tome du coup original. Voilà, cette série est originale puisqu'on suit des personnages différents, mais en plus, ce tome-là est original aussi par ce côté où on suit Lisa, mais on suit Cormac aussi, et en fait, on suit Lisa dans l'univers qu'on connaît habituellement, puis on suit Cormac qui vient de l'univers qu'on connaît, mais qui va ailleurs, à Londres. Et voilà, ils vont s'échanger aussi, comme je disais, des informations. Et puis, ils vont être dans l'univers de l'autre. Donc, c'est-à-dire que Lisa va être entourée des proches de Cormac, et puis Cormac va être entouré des proches de Lisa, des proches qui n'ont rien à voir du tout. Ils ne mènent pas du tout la même vie. Donc, ok, ils ont un travail similaire, mais alors ça s'arrête là. Donc, ils l'exercent même pas de la même façon, en fait. Donc, voilà, c'était très original et très agréable à lire. Voilà, c'était la charmante librairie des amours lointaines.
Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à laisser un petit commentaire et tout, parce que ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de super bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent parmi ceux-là, et notamment le livre de Valentin Musso, bien évidemment. Et voilà, bonne lecture et tout. Et puis, à très bientôt.